Tu t'imagines des scènes, on a pris ta go, voilà. Pour ta soeur, on met dedans. Voilà. Ça, t'imagines. Donc, ça veut dire qu'on a fait surtout ta go, comme tu l'as fait sur la surprise. Bonsoir les gars, nous sommes partis pour une nouvelle épisode de la Viril Podcast. Aujourd'hui, on a un invité, c'est un jeune garçon talentueux, entrepreneur, bref. Il est là sur le plateau, on va tester un peu sa mentalité avec quelques petites questions, histoire de savoir s'il est viril mais c'est encore une omelette. Ok les gars. Allez, bonsoir François, comment tu vas? Bonsoir Kelly, ça va et toi? Ah, moi ça va super. Je vois que tu as laissé pousser les cheveux une fois de plus. Quand on n'a pas la barbe, il faut garder les cheveux. N'est-ce pas? Ouais, il faut avoir un Bon, peu plus de charisme. présente-toi vite fait, âge, profession, tout ce que tu fais et tout et tout. Ok. Bon, moi, on m'appelle beaucoup plus Monsieur Franco. Monsieur Franco, je suis un entrepreneur. Entre parenthèses, je ne me considère pas encore entrepreneur. Je vais plutôt dire, je fais dans le e-commerce. Voilà. Et je fais aussi dans l'importation. Ouais, j'ai 23 ans. Et voilà. Et je suis en groupe. Et en gros quoi? En fait, il a dit qu'il est dans l'importation. Donc, ceux qui ont des problèmes de vente, Alibaba et tout, qui cherchent les contacts des fournisseurs, le mec, il gère la situation. Ouais. Donc, Franco, dans tout est dit, je vais te poser certaines questions. En fonction de ta réponse, les frérots diront en commentaire si oui ou pas ils valident ta mentalité. Ok. Il n'y a pas de souci. On va commencer doucement. Ok. Si un homme drague ta copine en ta présence, que feras-tu? C'est-à-dire, tu es en train de marcher avec ta copine et un mec, il te voit, mais il accoste ta copine pour la draguer et elle s'arrête. Qu'est-ce que tu fais? Bon, déjà, moi, personnellement, je ne crois pas que ma copine va s'arrêter. Non, on est dans la supposition. Il ne faut pas dire que tu ne crois pas, frérot. Tu ne sais pas ce que ça m'est capable. Tu ne peux pas dire ça. Ça ne dépend pas de toi. Ok. Bon, si il s'arrête, déjà, elle s'arrête. Oui, ma chérie, est-ce qu'il peut te parler quelques minutes? Elle s'arrête pour l'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je pense que ça dépend. Hein. Je pense que je ne vais pas permettre. Pas permettre dans quel sens? Dans le sens où je vais la tirer de mon côté et puis on va continuer notre route. Tu vas tirer ton côté. Oui. Et si maintenant elle veut s'arrêter? Bah, je la laisse. Et tu la laisses, qu'est-ce qui se passe? Bah, je la laisse parce que vu que si c'est qu'elle est vraiment avec moi, elle ne peut pas s'arrêter, elle ne peut pas se permettre de s'arrêter pour causer avec un autre mec. Ça, c'est impossible. Donc, ça veut dire qu'elle est carrément pas ma meuf, c'est pas ma meuf, ça. Mais si elle veut même s'arrêter et que toi, tu la tires, et quelque part, elle ira contre sa volonté. Oui, je comprends. Bon, ça peut aussi arriver que, bon, elle peut, je vais dire ça comment. Bon, pour elle, c'est un peu quelque chose de normal, c'est repouler et tout. Bon, après, je vais lui faire comprendre que comment je vais la réprimander à mode est-ce que c'est normal de faire ça et tout, tu vois. Mais c'est pas comme si je vais bagarrer le mec. Ah, pas de bagarre. Non, pas de bagarre. Ok. Mais est-ce qu'il existe un cas de figure où tu pourrais te battre avec un gars pour une femme? Bon, moi, dans ma mentalité, je crois que c'est un truc que je me suis dit que je vais pas le faire dans ma vie. Jamais. Ouais. Tu vas jamais te battre pour une femme. Je vais pas dire jamais, mais c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Parce que pour moi, je trouve pas que c'est nécessaire de se battre pour une femme. Dans quel sens pas nécessaire de se battre? Il y a plein de gars qui se battent pour les femmes. Récemment, il y a même un Congolais qui est mort parce qu'il voulait se battre pour sa copine qui le trompait, l'a bastonné. Voilà, et nous sommes d'accord que s'il restait dans sa place, s'il comprenait que la meuf n'est pas avec lui, il n'allait pas mourir. Nous sommes d'accord. Ça, c'est clair, il est mort pour rien. C'est Voilà. un gâchis. Donc, à un certain moment donné, il faut savoir reconnaître quand une meuf est avec toi. Mmh. Oui, tu peux pas te permettre de te battre. Luc, par exemple, on l'a trompé. Une fille te trompe, tu cherches à avoir quelle explication? Toi, tu fais quoi à sa place? Moi, à sa place, je la supprime de ma vie. Complètement. Oui. Ok, intéressant. Oui. Tu la supprimes simplement. Mais Simplement. notons que le mec, il était fiancé déjà avec elle. Il avait déjà doté, fiancé et tout. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Même si nous sommes bien mariés, je te supprime. Dans la tromperie, ça ne passe pas dans ta tête. Ça ne passe pas chez moi. Ça ne passe pas. Intéressant. Ça ne passe pas. Ça, c'est intéressant. Ça me plaît ce que tu es en train de dire. Que la tromperie, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, non. Zéro tolérance. Et est-ce que tu considères que l'homme et la femme, ils sont égaux? Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend de quoi? Égaux, genre d'une manière générale. Que l'homme, c'est la femme. Et l'homme est égal à la femme. Tout ça d'une manière générale. C'est un sujet un peu trop sensible. Non, vas-y, on est là pour briser les papous. Il n'y a pas s'en fout des complexes. Vas-y, parle. Personne ne viendra t'arrêter ici, quoi, moi. Bon, je crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'homme et la femme soient égaux. Mais comment toi, tu vois l'homme et la femme dans l'échelle sociale?
sur l'échelle sociale, comment toi tu vois les choses? Bon, moi, je pense que l'homme, déjà, c'est le mâle et la femme, c'est la femelle. Mhm. Donc, le mâle doit dominer la femelle. Oui, on est d'accord là-dessus. Là, je suis Oui, d'accord avec toi. oui. Le mâle a dominé la femelle. Ah, ça c'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est un peu ça ma logique. C'est un peu ça ma logique. Maintenant, au niveau du détail, c'est un peu plus compliqué. Bon, laissons les détails, c'est un peu plus compliqué. Tu as des amis filles? J'ai eu des amis filles. Mhm. Bon, juste pas forcing, tu vois. Pas force, c'est-à-dire. C'est-à-dire, ce sont telles qui m'ont amené à accepter qu'on peut. C'est quoi, elles t'ont mis dans la friend zone? Bon, je ne vais pas dire friendzone. Bon, oui, il y a certaines qui m'ont mis dans la friendzone. Bon, Et il y a écoute, aussi certains, genre, ils ne me plaisent pas du tout. elles ne te plaisent pas du tout. Oui, c'est pas mon genre de meuf et tout. Donc, je me Mhm. permets quand il peut quand même être ami avec elle. Tu penses que c'est une amitié sincère, c'est une réelle amitié? Oui, dans la logique où je n'ai rien derrière la tête. Non, toi, tu n'as rien derrière la tête, mais est-ce qu'elle t'a dit qu'elle n'a rien derrière la tête, elle? Bon, je suppose que oui. Pourquoi tu supposes? Vu qu'elle veut être amie avec moi, bon, je suppose. En fait, ça, c'est une question que tu te poses parce que c'est une mentalité que moi j'ai envie d'enlever de la tête des hommes. Que Mhm. l'amitié homme-femme n'existe pas. On a vu récemment le petit scandale de l'affaire Dashi. Qu'elle disait son bestie, son besto partout, alors qu'elle forniquait avec lui à tort et à travers. Généralement, dans l'amitié homme-femme, il y a toujours l'un qui est attiré par l'autre, ce n'est pas les deux. Ouais, je comprends. Toi, tu as dit que je te permets d'être ami avec une fille parce qu'elle t'a peut-être friendzonné. Ça veut dire que tu restes avec elle dans l'espoir que la friendzone diminue. Ou bien tu es ami avec d'autres filles parce qu'elle ne t'intéresse pas physiquement. Ouais. Ouais, mais ça, c'est pas de la réelle. C'est pas comme c'est une amie comme elle est ton pote. C'est pas une vraie amitié. Ça peut pas être pareil. Bon, c'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai pas vraiment d'amis filles. Les amis filles que j'ai, ce sont mes cousines. Ah, ça va. Tu vois. Ça ne compte pas les cousines. Ça ne compte pas les Voilà. cousines. Donc, du coup, j'ai peut-être deux, crois. C'est tout. Bon, voici une question qui est assez hilarante. On dit, supposons que tu sors en boîte, n'est-ce pas, un samedi, et tu trouves ta copine. Pourtant, vous vous êtes dit bonne nuit. Waouh. Que feras-tu? Waouh. On s'est dit bonne nuit. Oui, genre, vous deux, vous étiez d'accord que chacun va dormir, que bonne nuit, bébé, va faire des beaux rêves. Mais toi, tu es sorti derrière, elle est sortie de son côté, vous vous êtes tamponné dehors. C'est un peu compliqué. Ça veut dire que nous deux, on a menti, quoi. Oui, qu'est-ce que tu fais? Quelle décision tu vas prendre? Je sais pas, je sais pas. Déjà, vu que moi, je me suis en tort, là, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est pas c'est que c'est. Ah, je sais pas. Bon, il y a deux hypothèses. Si c'est une meuf avec laquelle on a le bon mood, genre. Oui, c'était ta meuf, copine, relation sérieuse, ta femme. Bon, perso, je crois que je vais l'ignorer. Tu vas l'ignorer. Oui. Oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je sais pas, peut-être qu'on va s'écrire, on va s'appeler et tout. Vu que nous tous sommes menteurs, c'est clair qu'il va falloir qu'on s'explique à deux. Il va falloir vous expliquer à deux. Ça veut donc dire que si un jour ta copine te surprend en train de la tromper avec une autre femme, et demain elle fait pareil, tu vas dire que parce que tu es aussi fautif, tu vas essayer de balancer. Mais bon, je crois que depuis le début, j'ai dit que ça ne passe pas. Non, mais il faut nous me dire, c'est pratiquement la même chose. Bon, imaginons que toi, cette soirée-là, tu sortes avec une femme, une fille, pour t'amuser. Tu rencontres ta go qui aussi l'accompagne. Bon, là, Oh, vous vous êtes dit bonne nuit. Bon, là, si c'est vraiment ma go, je crois que ça ne pourra plus marcher. Parce que moi, je vais comprendre que c'est pas une femme loyale. Oui, oui, c'est vrai que moi-même, moi, de mon côté, j'ai pas été vrai. J'ai pas été honnête. Ça veut dire que moi, je me suis fautif, je reconnais. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça veut dire que si moi, je la trompe, elle va aussi me tromper. Et dans ce cas, ça veut dire que c'est une pute et on n'épouse pas les putes. Et toi, tu es quoi alors? Je suis. Toi, tu es un homme. Je suis une pute aussi. Je suis une pute aussi, tu vois, Kélis. Oui. Mais je ne vais pas dire que la tromperie de l'homme est mieux que pour la femme. Non, vas-y, sois free, c'est la Viril Podcast. Dis ce que tu veux. Mais je pense qu'à un certain moment, bon, il y a un certain niveau de tolérance qu'on peut accorder à l'homme par rapport à la femme. Oui. Par exemple, bon, on a toujours tendance à dire que quand une fille, par exemple, pas te tromper, elle se fait soumettre. Tu t'imagines des scènes où on appuie le coup de ta go, Ou ta soeur, elle remet dedans. Voilà. Tu imagines. Donc, ça veut dire qu'on a fait souffrir ta go, comme tu l'as fait souvent souffrir. Par exemple, pourtant, de ton côté,
ta gosse, dans sa tête, c'est que bon, oui, tu es parti faire souffrir une autre fille. Genre, oui, oui, c'est la fille qui a un peu souffert, et toi et toi. Donc pour moi, je pense à ce niveau, la compris de l'homme passe par rapport à pour la femme. Et il y a aussi le fait que l'homme est capable d'avoir plusieurs femmes. C'est-à-dire? Bon, pas que qui m'a dit ça. Non, c'est-à-dire. C'est-à-dire, l'homme peut épouser plusieurs femmes. Il peut Bon, épouser ça une, dépend, deux. hein. C'est chez nous en Ça, Afrique. En Europe, par exemple, c'est régime monogamie. La polygamie, la polygamie est interdite là-bas. Ah bon? Ouais, c'est pour ça que les gars souffrent chez eux, ils sont tristes comme tu les vois tristes là. Je savais pas, hein. Les gars de l'Occident sont tristes. Je savais pas. La polygamie est interdite chez eux en Europe. Bon, aux États-Unis, je sais pas, mais je pense aussi. Hein. En fait, c'est seulement disponible chez nous et chez les Arabes. Ouais. Donc, ça veut dire que, selon toi, l'homme est de nature polygame. Donc, du coup, il peut se permettre de fricoter à gauche, à droite. Qu'est-ce qui peut te pousser à coucher avec une autre femme alors que tu es en couple, par exemple? Attirance. Attirance quoi? Physique? Physique, je dirais. Et il y a souvent les petits coups de foudre, genre. Petit coup de foudre, c'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, c'est plus l'attirance, c'est moi de mon côté. Du genre, tu rencontres, tu vois une meuf et tout. Peut-être vous commencez à causer. Parce qu'il y a souvent les meufs là, vous causez et tout, vous commencez à vous chauffer et tout. Et la meuf, physiquement, elle est bien. Et toi, tu veux juste aussi lancer quelques balles. Bon, maintenant, et pourquoi tu ne penses pas que ça peut être pareil pour une femme? Qu'elle peut rencontrer un gars, elle commence à causer, chauffer et tout. Bon, généralement, moi, je trouve que lorsqu'une meuf trompe, ça veut dire qu'elle aime quelque chose chez le mec. Ça veut dire qu'elle aime le gars avec qui elle te trompe. Ça veut dire que si une fille se permet de te tromper, ça veut dire qu'elle ne t'aime pas assez. C'est qu'elle t'aime. Exactement. Ça veut dire qu'elle Ça ne sert plus à rien. Oui, ça Ok. ne t'aime pas assez. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, François. Jusqu'ici, c'est encore bon. Voilà. Je vais prendre. C'est une question qu'un abonné m'avait posée, plutôt un problème. Mais moi, je vais te la reformuler en question. Ta copine décide seule d'avorter sans ton avis. En fait, vous avez fait vos bails, il y a eu un enfant, et elle décide d'aller avorter. Même si elle ne le sait pas, elle dit quoi? Et même si elle ne sait pas même si elle ne sait pas que ça te convient, parce que tu n'étais pas prêt d'avoir un enfant, même si elle ne sait pas que ça te convient son avortement parce que ça te libère d'une charge morale, qu'est-ce que tu vas faire du fait qu'elle ait avorté sans demander ton avis? Bon, déjà, moi, je trouve que si une fille avorte, ça veut dire qu'elle a ses propres raisons. Et vu que, bon, c'est notre enfant à deux, elle aurait pu m'en parler. Mais si elle m'en parle pas, c'est peut-être qu'elle a eu peur que je lui dise de ne pas avorter et tout et tout. Donc, d'un côté, entre parenthèses, tu as dit peut-être c'est quelque chose qui me convient, c'est une Oui, décision ça te qui me convient convient. parce que la plupart des jeunes aujourd'hui veulent Voilà. s'amuser sans engagement. Voilà. Et j'ai déjà eu ce genre de situation, donc... Ah bon? Ah, vas-y, dis-moi. Entre parenthèses, tu vois, tu joues les nerveux, puis tu parles et que non, on fait pas ça, on fait pas ça. Mais entre parenthèses, carrément, derrière, tu es content. Oui, tu es content. Oui, tu es content de sa Et qu'est-ce décision. que tu fais? Au final, Ouais. ça passe comme ça. Oui, ça passe comme ça, ça passe comme ça. Vu qu'elle a pris une décision qui t'arrange aussi. Mais je t'ai posé une question. Oui. Est-ce que tu ne penses pas que ce genre de comportement peut te causer préjudice à l'avenir? Imagine maintenant que tu finis par épouser cette fille et elle a la manie de prendre les décisions sans t'en parler. Te sentiras-tu homme? Même si ces décisions, au final, sont parfois bonnes. Est-ce que tu n'aimerais pas aussi qu'elle vienne d'abord t'en parler, toi, homme, le chef de la famille, le leader, qu'elle vienne d'abord te dire que voici, au lieu de prendre la décision, elle vient te balancer ça comme ça là. Non, si, j'aimerais qu'elle m'en parle. Mais c'est comme on dit, il y a toujours les exceptions. Tu vois. Même toi, même personnellement, c'est pas tous les trucs que tu dis à ta femme. Non. C'est Là, vrai déjà que c'est normal. l'homme déjà d'abord ne doit pas tout dire à sa femme. Donc ça veut dire que toi, Sauf parce que d'accord. l'homme ne dit pas tout à la femme, tu autoriserais que ta femme ne te dise pas tout? Je crois qu'on a commencé en disant que est-ce que les femmes, est-ce que l'homme et la femme sont égaux? C'était non. C'était non. Ça veut dire que pour moi, la femme doit être la plus transparente possible. C'est clair. Et moi, je n'ai pas besoin de l'être en retour. Il n'y a pas de réciprocité. Elle doit être transparente. Parce que pour moi, en fait, la figure de la relation même, c'est la femme. Si la femme est déjà douteuse, généralement, c'est fou de l'homme. On regarde seulement la femme pour voir si la relation laisse ou pas. Si c'est une femme qui ment, c'est une femme qui fait des trucs derrière ton dos, à tous les coups, même si ça t'arrange par derrière, c'est pas bon. C'est pas une bonne femme. C'est pas une bonne femme. Bon,
ici, on pose. C'est seulement toi qui poses des questions. Non, tu peux poser les questions. Hein. Vas-y, oui, c'est free, tu peux poser les questions. D'accord. Bon, la question, c'était quoi? C'était de savoir, bon, est-ce que tu fouilles le téléphone de ta femme? Non, frère, ça c'est obligé. Voilà. Est-ce qu'elle, en retour, elle fouille ton téléphone? Non. Ouais. Pourquoi? En fait, je vais t'expliquer un petit truc. Au départ, Uh-huh. quand j'ai commencé, j'étais dans une relation sérieuse. Quand ça a commencé à devenir sérieux, Mhm. naturellement, je vais demander son mot de passe. Qu'elle me donne son mot de passe. Nous sommes d'accord. Donc, chaque fois, je fouille son téléphone de temps en temps pour voir si ma confiance est digne d'être donnée. Mhm. Mais elle m'avait demandé le mien, le mot de passe. J'ai refusé. Sauf qu'un jour, j'avais fait exprès. J'étais à côté de elle, je m'appelais au téléphone. J'ai mis le mot de passe, elle a vu. Tu vois? Mhm. Je savais qu'elle avait vu le mot de passe. Et quand les femmes ont une mémoire, Ouais. elle a vu. Je suis allé me coucher, elle s'est levée, elle est partie fouiller le téléphone toute la nuit. Les nerfs du matin. Elle m'a même endommagé sur le téléphone. Mon WhatsApp était bloqué, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, je peux bloquer mon WhatsApp. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, le code ne prend plus mon WhatsApp. Elle a trouvé quoi? Ce qu'elle a trouvé, elle a trouvé. Je ne sais plus trop, mais ça, ce qui est sûr, si une fille fouille ton téléphone, elle aura les nerfs. Oui. Elle Bon. a eu les nerfs. Après, j'ai encore changé de mot de passe. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas le mot de passe que j'ai. Elle se bat de temps en temps. Bon, moi, je pense que pour une personne qui entreprend et qui fait vraiment dans du business, une fille ne doit pas fouiller son téléphone. N'est-ce pas? Oui. Parce que forcément, il y a beaucoup de messages professionnels et tout que je n'aimerais pas qu'elle voie. Exactement. Et Même parfois même pas que tu n'aimerais pas qu'elle voie. Tu qu'elle vois? ne doit pas voir. En fait, moi, j'estime qu'il y a des informations qu'elle ne doit pas voir, qu'elle ne doit pas nécessairement connaître. Ouais, ça, c'est clair. Tu vois, non? Mais, tu vois que quand elle avait fouillé le téléphone, ça avait fait des problèmes. Oui, oui, ça Et change. elle a gâché même les trucs dans mon téléphone. Donc, du coup, j'ai rebloqué. Mais c'est intéressant de voir que des fois, moi, je pense qu'en réalité, je pense que la femme doit se battre pour fouiller le téléphone de De son temps homme. en temps. Oui. Tu peux laisser les failles de temps en temps Ouais, pour qu'elle ouais. fouille. Pour qu'elle comprenne que tu n'as rien à cacher. Même en fait, il faudrait quand même que ce soit un challenge. Mais pour moi, quand tu sois en relation avec une fille, la base, c'est au téléphone. Si tu ne parviens pas déjà à fouiller ton téléphone de ta copine, tu n'es pas en relation En avec fait, elle. moi, c'est en 2023 que j'ai compris ça. Ah, Après ma dernière relation. Parce que j'ai eu une relation où je me suis dit, non, on ne fouille pas au téléphone de la femme, il faut faire confiance et tout et tout. Bon, maintenant, vers la fin de la... Pas vers la fin. Le jour qu'elle est venue me dire qu'elle ne sentait plus la relation, quoi, on doit rompre et tout et tout. Ok, dans les blagues, dans les jeux, les tiraillements, j'ai arraché son téléphone. Qu'est-ce que j'ai vu? Les messages avec son ex, tu me manques, oh, ceci, cela. C'était un truc même qu'elle ne me dit pas. Elle dit au gars. Je te jure, j'avais tu étais mal. l'intrus de la relation. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Donc, je lui ai dit, donc c'est pour ça que tu dis que tu ne sens plus la relation. Elle me dit, non, tu sais, il m'a fait un truc qui m'a fait du mal et j'ai décidé que je vais me venger. Donc, laisse-moi, je sais ce que je fais et tout et tout. J'ai dit, ah bon. Donc, depuis ce jour-là, moi, quand je vais être en couple avec une fille, je fouille son téléphone. Je fouille son téléphone. Parce que ma relation que j'ai commencée il y a cela 4 mois, j'ai dit à la meuf que chez moi, la base, c'est ton téléphone. Et elle-même, elle a compris. Je lui ai dit que je te donne jusqu'au 30 pour arranger ton téléphone. Parce qu'il y avait vraiment... Un jour, j'ai touché. C'est comme si la meuf causait seulement avec tout Yaoundé. Les bébés par-ci, les trucs Et tu as par-là. fait quoi? C'était au début de la relation, tu vois. C'était pas encore vraiment sérieux. Et moi, je lui ai fait comprendre que si tu veux que ce soit sérieux, tu dois m'arranger ça. Et moi, quand je vais encore entrer dans ton téléphone, il y a des trucs que je ne vais plus voir. Parce que si je vois, je vais comprendre que je peux parler loin avec toi. Et la meuf s'est arrangée. Tu veux connaître le nombre de contacts qu'elle a bloqués? Combien? 67. Des gars. 67. Wow. Tu t'imagines? C'est chaud! Oui! Donc, du coup, pour moi, ça ne marche pas. Avec un truc comme ça, moi, j'ai compris que si on ne peut pas fouiller le téléphone de la fille, il n'y a rien entre nous. Les gars, fouillez les téléphones des filles. Non, c'est clair. Moi, je connais un Laissez les frérot. choses qu'on ne fouille pas le téléphone. Moi, je connais un laissez gars ça. Ah. qui a 10 ans de relation aujourd'hui. Il n'a pas le code de sa femme. Il y a même des gars qui se marient, ils n'ont pas le code de leur copine. L'histoire de confiance aveugle, là, on ne fait jamais confiance aveuglément à une femme. Même C'est pas. une erreur. Même pas. C'est une erreur. Et beaucoup vont dire que tu fouilles, que tu ne fouilles pas, elle va te tromper et tout. Mieux, On elle me s'en trompe. fout. Oui. En fait, je ne fouille pas le téléphone pour éviter la tromperie. Oui. C'est pour repérer assez tôt et gagner temps. Oui.
Parce qu'il est inadmissible que tu décides de faire une relation sérieuse avec une fille, tu crois que tu es sérieux alors qu'elle est en train de s'amuser avec toi. Non. C'est clair. Quand je fouille ton téléphone, je dois regarder où est-ce qu'on va. Est-ce que la mentalité suit? Si ça ne suit pas, je te libère. D'accord. Aussi simple que ça. Ou bien si je vois un écart qui est ajustable, je te dis d'ajuster ça très vite. C'est clair. Mais si je vois des trucs qui ne passent pas, c'est bon. Beaucoup ne comprennent pas encore ça. Non, ils vont comprendre. Ils Ils vont comprendre. Moi, je dis que fouiller au téléphone d'une femme, c'est vrai, ça ne peut pas l'empêcher de te tromper. Oui, ça c'est clair. Mais il y a tellement d'hommes qui sont dans des relations de rêve ici d'ailleurs, c'est-à-dire ils sont à 4-5 ans de relation, alors que depuis le début, les gars se font tromper. En fait c'est même avec eux qu'on trompe. Parfois. Donc le vice est tellement énorme. Dans le téléphone, non, tu as dit ma question, c'est une question que tu t'es posée, mais bon, ça va. En fait, en 2024, le téléphone fait partie le téléphone, c'est un membre de la relation. Bien sûr. Et c'est vrai que même Et s'il y a les tout dans le techniques, il y a téléphone. les techniques pour masquer les appels, les messages sur WhatsApp, il y aura toujours les traces. Il n'y a pas de crime Déjà, moi, je parfait. suis un informaticien, tu Il n'y a vois. pas de crime parfait. Donc, il y a des petits trucs que si tu t'amuses à vouloir cacher, je connais. Quand je prends ce téléphone et il y a une discussion verrouillée, je dis qu'il y a qui là-bas? Tu verrouilles pourquoi? Tu verrouilles pourquoi? Je regarde tout. Est-ce que je vais prendre le téléphone et taper sur la barre de recherche ou bien bébé, j'arrive ou bien un truc comme ça? Ouais, enfin, ça. Il y a des discussions verrouillées. Il y a un style de discussion verrouillée actuellement là que tu dois taper une phrase sur la barre de recherche ou WhatsApp. Exactement, c'est la nouvelle mise à jour. Oui. Mais ça, est-ce que tu peux voir ça si tu ne connais pas? Si tu ne connais pas, Tu c'est peux justement voir. pour ça qu'il faut... Elle doit te montrer. Mais elle va te montrer ça comment? Tu demandes, elle peut te dire qu'il n'y a pas, parce qu'elle sait que si elle a verrouillé, c'est pour une raison. Elle va te dire que non, il n'y a pas. En fait, pour entrer dans les discussions masquées, là, il faut un mot de passe. Et je crois que ce sont des lettres. Ça peut être une phrase, ça peut Voilà, être n'importe quoi. Donc, il faut qu'elle mette cette phrase pour que j'entre dans les discussions verrouillées. Justement, elle te dit qu'elle n'a pas de discussion masquée. Non, elle aura seulement. Comment tu vas savoir? Toi qui es informaticien, peut-être c'est une solution parce qu'il y a des filles, tu es bandit aujourd'hui En qui fait, font on ça. dirait que WhatsApp encourage l'infidélité. Mais bien sûr, WhatsApp, Snapchat a commencé ça non, avec les messages éphémères. WhatsApp encourage l'infidélité à mort. C'est chaud, c'est chaud. Mais moi, je me dis que même malgré ça, il y aura toujours un jour, il y aura une faille. Peut-être un appel qu'elle aura laissé. Toujours. Un appel qu'elle aura oublié d'effacer. Quand tu vas entrer dans l'historique, tu vas voir. C'est un truc très important, l'historique. Et il y a des... Beaucoup de femmes ne savent même pas supprimer l'historique. Les hommes ne savent même pas que fouiller le téléphone d'une femme, c'est un art. Ça s'apprend. Et ceux-là, ils entrent, ils tapent bébé. Ça ne fait plus ça. Aujourd'hui, les filles appellent les chéris papa. Ça ne marche pas. Elle appelle papa, elle appelle tonton. Wow. Même déjà, comment elle a sauvegardé le téléphone du gars. Merde. Tu peux même pas savoir. Il suffit d'entrer dans l'historique des appels, tu vas voir. Voilà, c'est ce que j'avais fait avec mon ex. J'entre dans l'historique des appels. Si c'est pas moi qui appelle, c'est le gars. Si c'est pas moi, c'est le gars. Tu vois. Donc, tu es là dans un film pas possible. Maintenant, tu commences à te souvenir comment vous êtes en appel comme ça. Il te dit, oh bébé, maman m'a envoyé, maman m'appelle. Pourtant, c'était peut-être le double appel. Fouillons le téléphone, les gars. Ah. Non, il faut fouiller. En fait, pour prétendre être en relation en 2024, c'est important de fouiller au téléphone. C'est très important. C'est même nécessaire. C'est très... Donc, ils disent, non, c'est privé. Attends, donc ton corps n'est pas privé pour moi, mais ton téléphone est privé. Quand une fille te dit que son téléphone est privé, que c'est intime, c'est une bordel. Je te jure, c'est là-bas qu'elle travaille. Ne réfléchis pas trop. Dès qu'une fille, tu es en relation avec une fille, tu dis que donne-moi ton téléphone, elle refuse, c'est une bordel. Et je vois souvent les hommes qui se rabaissent au niveau des femmes qu'il va attendre que sa copine dort pour essayer de mettre les mots de passe qu'il a captés. Non. Moi, il fouille ton téléphone de façon officielle. Tu es assise là. Exact. Il dit que donne-moi ton téléphone. Tu fais qu'avec, je veux fouiller. Donne-moi ton mot de passe. Là, nous sommes totalement d'accord. Okay. Donc, je ne me cache pas, c'est transparent. Quand c'est un truc qui est flou, il dit que c'est quoi ça? Voilà. Tu t'expliques, c'est qui ici? Si ça ne passe pas l'explication, attends, tu vas savoir. Aussi simple que ça. C'est exactement ça. En fait, je veux que les hommes comprennent que dans la relation, c'est eux qui décident. C'est eux qui ont le plus à perdre en réalité. Parce que quand tu te mets avec une fille, tu deviens responsable d'elle. Même ses problèmes, c'est toi qui assumes. C'est automatique. Donc, c'est comme si dans sa tête, elle se décharge, car elle décharge tous ses fardeaux sur toi. Mais frérot, tu ne vas pas seulement prendre ses fardeaux sans être exigeant. Tu dois lui imposer la conduite à tenir de la relation. Malheureusement, certains hommes se mettent en couple, c'est du laisser aller. Il n'a aucune règle, il n'a aucune contrainte. La fille s'habille comme il veut. Il dit que elle a son droit. C'est une femme libre. Elle sort, elle les amis, célibataires, s'amuser la nuit. Il est là, il dit que c'est ma copine, je lui fais confiance. Elle fait ce qu'elle veut. Non, frère.
Voilà. Ça n'a pas marché. Voilà, en parlant même de sortie, j'ai une question. Est-ce que tu peux permettre que ta petite amie te dise que bon, je dois sortir avec un ancien camarade m'invite au restaurant? Tu acceptes ça? Même si c'est une fille, même ma copine essaie, même si c'est pour sortir avec une fille, c'est Voilà. non. Voilà. Les sorties nocturnes et tout, heureusement pour elle, elle n'est pas trop nocturne, elle est un peu dans sa bulle, mais même à plusieurs fois, elle m'a parlé que oh, il y a telle cousine qui vient dans la ville, elle veut qu'on se voit. Il y a Moi-même, je ça t'ai ne dit que passe ça ne pas. passe pas. Ça ne Chérie, passe ça ne pas. passe pas. En fait, lorsque je parle de ça, ma meuf, elle me dit souvent parfois, tu es trop dur avec moi et tout. Mais bien sûr, si tu n'es pas, tu pars. Je suis dur avec toi, c'est normal, je t'aime. Justement. Je t'aime. Et c'est ce que les femmes ne normal. comprennent pas. Ah. En réalité, lorsque tu aimes réellement Oui. une fille, tu vas être tellement dur avec elle. Elle va se dire que mais le gars, s'il m'aime vraiment. C'est parce que tu sais que devant, il y a des engagements. Surtout quand tu es un entrepreneur, tu fais le business. Tu sais que, gars, tu dois pouvoir te concentrer à fond sur ton business parce que tu sais que madame est tranquille avec les enfants à la maison. Pas que tu refuses d'avoir que est-ce que la fille là ne me trompe pas avec elle? Est-ce que. Non. C'est On ne fait pas ça. C'est exactement ça. Il y a les hommes qui sont dans les relations mais qui sont frustrés. Voilà, décembre. Les filles ont déjà commencé à demander l'argent des fêtes à décembre. Que je veux mon argent des fêtes. Il y a des hommes tellement ils sont frustrés qu'ils vont s'endetter pour faire plaisir à leur copine. Ta copine t'a donné l'argent des fêtes. Elle peut me demander ça. En fait, elle ne peut pas. L'argent des fêtes. Moi, je ne sais même pas à quel niveau Elle c'est ne peut sorti pas. que l'homme doit donner l'argent des fêtes aux femmes. En En fait, moi, je pense qu'il y a des hommes qui sont bien ici, d'ailleurs, qu'ils fêtent même. Hein. Pour moi, décembre, c'est un mois de pointe. C'est comme ça que moi, je connais décembre. Parce que je sais qu'il y aura plus de ventes pour mon business. C'est clair. Le reste, là, fêter, sortir, je ne connais pas ça. C'est un mois qu'il faut rentabiliser. Et genre, Ça, je ne connais pas ça. En décembre, même, ce n'est pas un bon mois pour sortir. Parce qu'il y a tellement de gens Il y a tellement de gens dehors. L'embouteillage, tout ça, tout ça. Je ne sais pas trop. Moi, je vois seulement décembre comme le The mois. C'est le The mois. Hey, pour rentabiliser, parce que janvier qui arrive, souvent, c'est le tonnerre. Si tu as mal géré décembre, janvier, mais je comprends un peu ceux qui sont dans le mood de fête parce que c'est généralement ceux qui se contentent de leur salaire. Tu vois, les employés, les fonctionnaires. Oui, décembre, eux, ils fêtent. Ouais. Déjà que apparemment le salaire vient plus tôt au mois de décembre. Donc les gars bousillent ça en janvier, tu les vois, sont très très vilains. Ah les gars, de toutes les façons, moi on veut que vous achetez nos produits. Hein. Nous aussi on veut vivre. Donc, ceux qui pensent pouvoir donner l'argent des fêtes aux femmes là, bonne chance à vous. J'ai encore une question. Mais tu as répondu à plusieurs questions indirectement, hein, c'est pas bon. Bon, voilà une question assez simple. Ouais, d'accord. Ça ne concerne pas nécessairement les femmes. Tu as ton ami, un ami t'appelle urgemment qu'il a besoin, disons, de 800 000. Sinon, il ira en prison. Urgemment. Et tu as justement 1 million à ta possession pour lancer ton business. Que feras-tu? C'est-à-dire ton 1 million que tu as, ton capital, lui te demande de 800 000. Ok. À ce niveau, ça dépend. Hein. Ça dépend si c'est vraiment frère ou bien si c'est juste un ami. Bon, je prends le cas où c'est un frère. Si c'est un frère, je pense qu'il ne va pas de 800 000. Il va peut-être de une certaine somme, mais je vais lui demander de compléter. Parce que je ne suis pas sûr qu'il va me rembourser. Exactement. Et vu que c'est mon argent du business, on ne joue pas avec le business. Déjà, même l'argent du business, ce n'est pas mon argent. Par exemple, les gars ne comprennent pas ça. Que l'argent du business, ce n'est pas ton argent. C'est pas mon argent. C'est l'argent du business. Je t'assure qu'il y a parfois, je galère. J'ai l'argent du business, mais je ne touche pas. C'est clair. Tant que je n'ai pas un autre petit truc à côté qui me donne l'argent, je ne touche pas l'argent du business. C'est pour ça que je dis aux gens, l'argent du business, ce n'est pas mon argent. Donc, à ce niveau, je ne vais pas. Et maintenant, si c'est un simple ami, je vais dire que je n'ai pas. Je n'ai pas. Parce que moi, j'ai compris qu'en 2024, quand tu veux aider les gens là, on te prend voilà. Pour le chiffon. Comme le Mougou. C'est comme ça. Ce que tu disais pour l'argent, ça c'est très vrai. Et moi, j'ai appris ça à mes dépens. J'ai beaucoup souffert à cause de cette histoire. En fait, ça, c'est le meilleur moyen de perdre un ami. J'avais un ami, en fait, je pensais que c'était mon ami à l'époque. C'était vraiment, c'était d'abord un grand frère. Non seulement je l'admirais parce qu'il était devant moi côté business, et il m'aidait tellement beaucoup que je le considérais comme un ami. Et un jour, il m'avait posé un problème, il avait eu une urgence à son business. À ce moment donné, il voulait un truc comme 2000 € comme ça tout à l'heure. Et j'en avais. J'ai donné l'argent au gars. Il me dit que non, il veut te rembourser et tout et tout. Sauf que j'ai un peu raccourci l'histoire. Il est arrivé, il a encore demandé l'argent. Il a demandé l'argent 3 fois. Je me suis retrouvé comme une dette de 4 000 € comme ça chez lui. Près de 3 millions et quelques. Merde.
Moi, j'étais posé que c'est mon ami, il va me rembourser mon argent. Un jour, mon frère, le gars m'appelle et il me faisait battre le cœur. Il m'appelle, il me montre comment il a gagné 2000 € sur OneXBet. Kelly, il fait la vidéo, il montre, Kelly, voici ton argent qui est tombé. Il dit, je suis content. Après, le gars ne me donne pas. Hey. Un autre jour, il m'appelle, a fait les billets comme ça en vidéo, il me filme que Kelly, voici ton argent, il t'a donné. Oh, après, il dit, c'était en 2020, comme ça, il me dit que oh, non, Corona. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais eu mon argent. Donc, en fait, parfois, quand il a même argent, il te Oui, narguait. il me narguait. Et Wow. je suis, finalement, on s'est séparés, j'ai effacé son numéro et tout. Quand j'ai même commencé mes vidéos, il m'a écrit que oh, j'ai vu ton contenu, j'aime, j'ai vu ton argent. J'ai dit que pardon, arrête, je ne veux même plus garder Reste l'argent là. avec. J'ai appris récemment par un de ses pétus qu'il a traité, qu'il a fait la prison. Il a finalement fait ça et qu'on lui a envoyé en prison. En fait, c'est comme tu as dit. Moi, je ne peux pas donner l'argent à quelqu'un tant que je ne suis pas prêt à perdre cet argent. Pour moi, la dette, c'est comme un don. Si tu me demandes 800 000 et que quand je reste comme ça, il dit que bon, est-ce que si je paie 800 000 maintenant, rien ne va m'arriver? Si la réponse est non, tu ne donnes Là, pas. tu donnes. Là, Non, oui, oui. tu ne donnes pas. Même si même si il y a la lame ici, là, frère, tu vas mourir avec cotiser ton deuil. Je ne te donne pas mon argent. Ouais. Même si c'est comment. Parce que, gars, easy. C'est compliqué. Donc, les gars, faites attention aux dettes. Il y a des hommes ici, d'ailleurs, que quand ils voient que ton ami, votre amitié ne lui sert plus à rien, mais que faire, il te demande un Il te prêt. demande le prêt. En fait, c'est pour ça qu'on disait qu'il y a deux choses qui séparent les amis. L'argent et la Et la femme. Voilà. Et c'est trop réel. Attends un peu. Voilà. Et c'est vraiment trop réel. Tellement réel. Non, c'est vrai, il faut faire attention, faire attention. Il y a encore... J'ai encore une question que j'ai envie de te poser là. Attends, je regarde. Il pensait que c'était la dernière. Hein. Ah bon? Tu n'es pas pressé. Attends. Et là, même, ça concerne... Bon, ça, c'est une question qui concerne aussi l'ami. Imagine que tu as ton ami et il est sorti avec une go. Ça a capoté après, ils ne sont plus ensemble. Mais la meuf, après, te fait des avances que genre, elle a attiré par toi. Eux, ils ne sont plus ensemble. Elle te fait des avances qu'elle a attirées par toi et elle veut que tu la kennes. Qu'est-ce que tu fais? Elle te plaît aussi la meuf parce qu'elle est bonne physiquement. Bon, enlevant que nous sommes d'abord les hommes, du genre la chair faible et tout ça. Bon, moi, je pense que, étant donné qu'un ami est sorti avec une fille, la fille en question, tu dois rien arriver. Tu ne dois rien ne doit se passer entre vous deux. Parce que même s'ils ne sont plus ensemble, si ton ami te voit avec elle, il aura mal. N'est-ce pas? Oui. Donc, ça doit vraiment pas se passer. Ça ne doit vraiment pas arriver. Oui, ça ne doit pas arriver. Moi, je pense que c'est la même chose. C'est la même chose, même si vous êtes ensemble, vous marchez ensemble, tu dragues une fille. Même si elle te bat, voilà, c'est mort. C'est mort. Tu ne dragues plus. Oui, parce qu'il sait que la fille te plaît bien. En fait, je pose la question parce qu'il y a souvent des hommes qui flippent lorsqu'il s'agit des fesses. Que pour lui, tant qu'il y a une fille qui peut coucher avec, frérot, il s'en fout. D'autres vont même jusqu'à draguer même les copines de leurs amis dans l'amitié. Ils draguent parce que ça, c'est même la sorcellerie. Et là, ce ne sont pas des amis. Non, en vrai, ce ne sont pas les amis, Ce ça, sont c'est pas même la les amis. sorcellerie. Ce sont les C'est amis qui dangereux. empoisonnent les gens ici dehors, ça c'est clair. Et justement, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a les empoisonnements. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. En tout cas, les gars, dites-nous ce que vous en pensez de la mentalité de François. En tout cas, moi, j'aime bien. Quand il parle, tu sentais que c'est quand même un homme qui est déjà avisé. Il manque juste que je parte à la salle. Non, c'est vrai, il faut t'inscrire à la salle. Tu complètes un peu tout ça. Ouais. Ça va être intéressant. Donc, c'est tout. Cette émission de podcast, on ne sait pas combien elle va durer, peut-être 20 minutes. De toutes les façons, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et dites-nous ce que vous avez appris dans cette émission-là. Allez, peace out. On est ensemble, les gars. Ciao.